J'aime l'idée de donner une deuxième vie. D'abord, ça veut dire aussi un point de vue différent sur les choses, de montrer qu'un objet peut devenir complètement autre chose, qu'on peut le regarder différemment. Cette geisha que je voulais montrer tout à fait stoïque avec son masque à gaz, donc c'était terrible et en même temps très pacifique. Et j'aime bien l'idée que par l'image, on ne choque pas, on fait quelque chose de très doux, mais que par le sens, là vient toute la confrontation, vient par l'esprit et pas par le regard. Et j'avais fait quelque chose de très choquant au niveau des couleurs, en poussant des cris, en me prenant en photo, en faisant des trucs un peu pop art, avec une confrontation de couleurs. Donc visuellement, c'était agressif, mais par contre, le propos était complètement superficiel. C'était juste une femme qui pousse un cri, comme si elle poussait un cri le premier jour des soldes dans un grand magasin, par exemple, complètement... une hystérie complètement superficielle et la crise de nerfs maintenue, profonde de la douleur de cette geisha obligée de porter un masque à gaz, tout en la traitant en douceur. Voilà, j'aime bien les confrontations comme ça. C'est exactement la même chose avec les madones, avec les sexes autour. Quand on passe devant, ça ne choque pas. Mais par contre, quand on regarde et qu'on confronte les deux concepts, là, oui, ça fait quelque chose. Mais ça fait réfléchir que finalement, qu'est-ce qui est choquant, qu'est-ce qui n'est pas choquant. Et ça, j'aime bien cette espèce de deuxième lecture que le regard du spectateur qui passe devant, le regard peut provoquer des choses, mais ça provoque des choses en toi-même par rapport à ton éducation. Parce que moi, extérieurement, visuellement, je propose quelque chose de joli, quelque part. Mais ce qui est intéressant, c'est la deuxième lecture que chacun peut faire par rapport à sa propre éducation. J'utilise chaque média à des fins juste pour arriver à mon but. Je fais un dessin, je le prends en photo, je le redessine dans Illustrator, je le mets dans Photoshop. Enfin, je fais une sorte de cuisine en fait. Que du Photoshop parce que j'aime bien Photoshop. C'est à un moment donné, j'ai besoin de Photoshop quelque part, d'avoir toute cette multiplicité de médias Mais je crois aussi que par provocation, plus ça se complique au niveau de la technologie, plus j'ai envie de retourner à quelque chose de très brut, de très basique et de jamais garder de jamais perdre les racines de l'art premier presque, de faire des choses. Et justement, de pouvoir les mettre en valeur dans une affiche, par exemple. C'est-à-dire que juste faire une tâche, mais vraiment manuelle, et ensuite de la sublimer avec Photoshop et Illustrator, ça, je trouve ça formidable de pouvoir confronter les deux. Il ne faut jamais oublier la source. I really wanted to know this village and the people in this village. To introduce myself, I offered a lot of things to the village, like this big portrait on the street when people could get into the mouth for the 1st of May, and I did it for free, and same for the big canvas of the tree. I used to exhibit my paintings in this house, and I knew that this house has a very bad reputation in the village. People call it la verrue, and they all look at this house with, we say in French, avec un mauvais œil, d'un mauvais regard. So this time I wanted the house to look at the people. So that's why I put some eyes in Micocoulier, in the tree. It was two or 3 years ago. The fountain, I did it by my own too. It was also present to the village. It's taking some energy and time. So to make this kind of present to the village, sometimes it's a bit difficult to find the time and the energy to do it. You can do it. It's possible. In a big city, it's not possible. Here, there is always some friend to help you, or some possibilities to exhibit your work, or the mayor of Sauve is very open-minded. He likes artists. C'est une énergie très positive, et pour les artistes, c'est super parce qu'on se sent libre. Et puis je trouve que la mentalité des artistes ici,
colle avec la mentalité des Cévennes, qui a toujours été un pays aussi de résistants, de révolutionnaires, de gens qui se sont jamais laissés faire. Donc il y a toujours cet état d'esprit qui plane et que les gens reprennent un peu aussi, en tout cas les artistes. Ouais.